Bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment un honneur, un plaisir de pouvoir partager ces moments. Nous allons parler sur le Saint-Esprit. Je crois de tout mon cœur que pendant ce mois, il va y avoir vraiment une pluie battante du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux et celles qui regardent ces lives. Avant toute chose, juste faisons notre confession de foi et nous entrons dans la parole de Dieu. Et c'est important, c'est une chose qui m'aide à rester vraiment en forme spirituellement, en décrétant, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Oh, gloire à Dieu. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Et je peux faire, gloire à Dieu, ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, gloire à Dieu. Je vais juste faire un petit récap. Vous savez, nous avons commencé à aborder le sujet sur le Saint-Esprit et nous avons vu dans le livre de Corinthiens comment ce mot don spirituel, le mot don qui n'était pas dans l'original, et nous avons aussi décortiqué le mot spirituel qui veut dire pneumatica, qui était un mot au pluriel, le singulier qui est pneumatikos, et ce mot voulait tout simplement dire des éléments qui s'appliquent au Saint-Esprit, c'est-à-dire des éléments au sujet ou sinon concernant le Saint-Esprit. Nous avons commencé à décortiquer ce mot, donc pneumatica, comme je vous l'ai dit, le mot pneuma, qui veut dire souffle, esprit, comme vous savez, ça avait une notion en parlant du Saint-Esprit. Je vous ai donné 7 éléments qui s'appliquent au sujet concernant le Saint-Esprit. Nous avons dit que les éléments qui appartenant au Saint-Esprit, qui s'appliquent au Saint-Esprit, qui est au sujet du Saint-Esprit, concernant le Saint-Esprit, premièrement, nous avons la personne du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Troisièmement, nous avons l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quatrièmement, nous avons la divinité du Saint-Esprit. Cinquièmement, nous avons les dons du Saint-Esprit. Sixièmement, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Et septièmement, être conduit par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons commencé à évoquer le fait que Jésus a parlé de l'importance, que c'était avantageux, en parlant à ses disciples bien sûr, certainement s'il était en train de dire à ses disciples que c'était avantageux pour moi, pour vous que moi je m'en aille, c'est-à-dire Jésus manifesté dans la chair, pour que le consolateur puisse venir. Et nous avons vu aussi le mot consolateur qui veut dire parakletos, qui veut dire tout simplement quelqu'un qui est appelé pour être à vos côtés, une aide, un avocat, défenseur, etc. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, regardez donc ces lives précédents donc sur la page. Et puis, nous avons terminé aussi avec le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 13. Il disait que la communion veut dire le partenariat, la communion intime et l'amitié du Saint-Esprit. J'ai entendu un grand homme de Dieu dire cela. Et je rends grâce à Dieu d'avoir inspiré ces grands hommes, ces grandes femmes qui nous partagent leur expérience pour nous aider. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a mis ces thèmes-là dans mon cœur pour pouvoir aider la nouvelle génération, pour pouvoir entendre. Vous savez, de nos jours, tout ce que, encore une fois, c'est pas une critique, bien aimé. Ne me comprenez pas mal, c'est juste un constat. Tout ce qu'on entend de l'Église, c'est tu dois être le meilleur, Dieu t'a appelé pour être le succès, etc. Je suis pour ce genre de message. Je suis pour la prospérité. Je suis pour l'avancement, la réussite, la progression. Mais bien aimé, nous avons une nouvelle génération de jeunes qui se lèvent aujourd'hui et nous sommes supposés de transmettre le bâton, c'est-à-dire de leur partager, de leur parler des sujets qui vont leur aider à rester fermes en Dieu. Et pour moi, l'aspect du Saint-Esprit est une partie
important dans la vie du croyant. Et comme je vous disais, un grand homme de Dieu qui avait dit, la vie chrétienne n'est pas difficile sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour découvrir le Saint-Esprit. Vous savez, s'il est là, la Bible dit qu'il est là notre aide, comme nous avons vu le mot parakletos. Vous savez, il est là. Vous savez, souvent, nous faisons l'erreur de considérer le Saint-Esprit comme une influence, quand bien même qu'il influence notre vie. Des fois, nous faisons l'erreur de le considérer comme une puissance, quand bien même c'est la puissance de Dieu. Mais derrière cette influence, bien aimé, derrière cette puissance, il y a une personne. Et c'est pour cela que j'ai découvert qu'au lieu de courir derrière l'influence, au lieu de courir derrière la puissance, tout ce que j'ai à faire, c'est de connaître la personne derrière l'influence, connaître la personne derrière la puissance. Et une fois que je connais la personne, j'aurai l'influence du Saint-Esprit et j'aurai la puissance du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu! Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'encourage, gloire à Dieu. Et comme je vous l'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur ces messages-là. Et je disais cela la dernière fois avec tous ceux et celles qui m'entourent dans le ministère, que je sens vraiment une urgence de la part du cœur de Dieu, de parler des choses fondamentales de la vie chrétienne, c'est-à-dire des choses qui existent dans notre foi chrétienne, pour que cette nouvelle génération ne puisse pas passer à côté. Vous savez, Kenneth Hagin a dit un jour dans l'une de ses conférences dans l'école du ministère, il a dit que si nous n'enseignons pas cette nouvelle génération, il risque de passer à côté de l'œuvre du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, je ne veux pas être quelqu'un qui fait en sorte que la génération après passe à côté. Je vais travailler arrache-pied, gloire à Dieu, d'où la raison je fais ces lives pour partager ces quelques vérités concernant les réalités de ce que nous avons en Jésus-Christ. Dieu est en train de recadrer toutes choses pour nous préparer sur cette dimension que nous puissions être prêts pour cette tempête, oh mon Dieu, de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que vous et moi, nous devons nous lever en tant que croyants, en tant que croyantes, avec la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, l'erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas courir derrière les expériences. Certes, avec le Saint-Esprit, quand tu bâtis ta relation, tu vas vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire, tu ne dois pas mettre l'expérience au devant pour pouvoir courir derrière les expériences parce que tu risques de passer à côté du Saint-Esprit ou sinon le diable, l'ennemi, va faire en sorte que tu puisses être piégé dans l'esprit d'erreur. Parce que nous avons vu aussi trop de fois, lorsque nous avons vu des mouvances du Saint-Esprit, la grâce et l'onction du Saint-Esprit qui a été libérée, les gens ont tellement, vous savez, ils se sont tellement laissés élever. Et en d'autres mots, ils n'ont pas gardé un pied sur terre en laissant la sagesse leur conduire. Du coup, ils ont déraillé. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Et du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de critiquer. Mais en fin de compte, nous ne devrions pas critiquer Dieu pour les erreurs humaines. Alors que Dieu nous garde, bien aimés, que Dieu nous protège et que Dieu nous aide à rester sur la bonne voie. D'ailleurs, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Gloire à Dieu, alléluia, qui nous garde. Merci Saint-Esprit. Quand bien même nous devrions faire très attention, ça ne veut pas dire que nous devons éteindre la mouvance du Saint-Esprit. Je vais vous dire, si nous devrions avoir une chose, c'est dans notre vie de tous les jours, avoir cette intimité, comme je le dis, la dernière fois, nous étions sur le livre de Corinthiens qui dit que la communion, c'est-à-dire le partenariat du Saint-Esprit, soit avec vous. Que l'amitié du Saint-Esprit soit avec vous. Et que la communion intime du Saint-Esprit soit avec vous. Bien-aimés, je crois que l'heure arrive que nous devrions plus que jamais apprendre à découvrir cette personne qui est derrière cette influence, cette personne qui est derrière cette puissance de Dieu. Et alors là, je vous le dis, et lorsque vous découvrez cette personne, vous apprenez à grandir. Encore une fois, je ne pense pas avoir atteint le summum dans mon intimité avec le Saint-Esprit, mais néanmoins, je grandis. Gloire à Dieu, alléluia. Et c'est ce que nous devrions faire en tant qu'enfants de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Saint-Esprit nous aide dans chaque domaine de notre vie. Il nous aide spirituellement,
il nous aide mentalement, il nous aide psychologiquement, il nous aide physiquement, il nous aide moralement. Je veux vous dire, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour vous aider pour être les meilleurs parents du monde. Gloire à Dieu pour être le meilleur époux du monde. Gloire à Dieu pour être la meilleure épouse du monde. Gloire à Dieu pour être le meilleur enfant du monde, pour être le meilleur leader du monde. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit n'a pas été envoyé seulement pour seulement ceux qui sont dans le ministère. Et comme je le dis, cette intimité, cette profondeur, cette relation avec le Saint-Esprit n'est pas réservée pour quelques élites. Et remarquez bien, dans le livre de Corinthiens, il n'a pas dit que la communion du Saint-Esprit, que la communication du Saint-Esprit soit avec les apôtres. Il a dit avec vous tous. C'est-à-dire que Paul était en train d'écrire aux chrétiens qui étaient à Corinthe. Et si Paul était en train d'écrire cela, que la communion du Saint-Esprit soit avec tous ceux et celles qui faisaient partie intégrante vous savez, de l'église Corinthe physiquement, combien à plus forte raison cela est pour vous, combien à plus forte raison cela est pour moi. Gloire à Dieu, je veux la communion du Saint-Esprit de Dieu. Disons cela, gloire à Dieu. Vous savez, vous devez le dire au Saint-Esprit. Vous savez, souvent des fois on dit, oui, mais le Saint-Esprit ne me parle pas. Mais quand était la dernière fois que tu lui as parlé? Je me rappelle quand j'ai découvert cela, c'était avec l'aide du livre Bénigne. Ça remonte à 25 ans de cela, gloire à Dieu, alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Et il disait comment chaque matin il se réveillait, il disait bonjour Saint-Esprit. Et vous savez que vous allez être surpris de voir que combien de fois que vous allez dire bonjour au Saint-Esprit qui va vous répondre. Vous savez, trop de fois nous passons à côté. Au fait, on est en train de chercher de l'aide, tandis que l'aide est à l'intérieur de nous. Je répète, nous sommes en train de courir à gauche, à droite pour chercher de l'aide, tandis que l'ultime aide demeure en vous et moi. Bien-aimés, nous devrions calibrer notre pensée avec la parole de Dieu. Comme je l'ai dit souvent, ne faites pas quelque chose, ne croyez pas quelque chose juste parce que c'est moi qui vous le dis. Faites-le, croyez-le, parce que je vous montre dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler sur quelque chose que je trouve que souvent les chrétiens ne font pas attention. Dans notre relation avec le Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure, vous devez bâtir votre relation avec le Saint-Esprit. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dans notre relation, c'est-à-dire les choses qui risquent d'affecter notre relation, notre intimité et notre partenariat avec le Saint-Esprit. Ce qu'on nous sommes sur le point de partager avec vous, c'est des choses qui vont révolutionner votre vie spirituelle. Laissez-moi vous dire, quand vous apprenez à faire attention, la mise en garde aujourd'hui que le Saint-Esprit veut nous donner, vous et moi, nous devons veiller sur notre relation, notre intimité, notre amitié et sur notre partenariat avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui pourraient être soit affectées, compliquées ou interrompre cette amitié, cette intimité et ce partenariat avec le Saint-Esprit. On va résumer en gros, c'est quoi? C'est tout simplement les attitudes, les actes et les paroles. J'aimerais vous dire, si vous ne commencez pas dès lors de votre marche chrétienne, alléluia, si vous ne veillez pas sur votre attitude, si vous ne veillez pas sur vos actes, si vous ne veillez pas sur vos paroles, bien-aimés, ça risque malheureusement d'impacter négativement votre relation, alléluia, votre intimité et votre partenariat avec le Saint-Esprit. On va essayer d'y aller tout doucement. Les choses qui attristent le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte à quel point que le Saint-Esprit qui demeure en nous. La Bible dit que vous le connaîtrez et il sera en vous. Dites-le, en moi. Et nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 29 à 32. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Ça commence bien. Dites seulement des paroles utiles. Si la Bible dit qu'il y a des paroles utiles, est-ce que ça sous-entend qu'il y a des paroles inutiles? Qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas. Vous avez entendu? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu délivrera complètement du mal. Sachez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection
les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Comment est-ce que je peux attrister le Saint-Esprit? Nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos doutes et la méfiance de son amour et de ses promesses. Le fait de douter de l'amour, le fait de douter des promesses, ça attriste le Saint-Esprit. Vous vous rappelez Moïse, comment il a attristé Dieu? Quand il a frappé le rocher, au lieu de parler tout doucement au rocher, il s'est mis en colère. Et Dieu lui a dit, parle au rocher. Il dit, parle au rocher. Il a choisi de frapper. Vous savez, beaucoup ont peur du Saint-Esprit. Nous ne devrions pas avoir peur du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et pensent qu'il est un tyran et une terreur. Il y en a même qui se retient de s'approcher trop près de lui, comme si le Saint-Esprit allait nous consumer par sa sainteté. C'est des fausses pensées qui nous empêchent de grandir. Vous savez, il y en a qui disent, oh, tu sais, je ne vis pas assez une vie sainte pour m'approcher, pour grand. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre une vie sanctifiée, une vie de sainteté. Alors pourquoi tu te bornes à croire que tu dois être parfait pour pouvoir grandir? Il a été envoyé pour t'aider. Alors que fais-tu? Cours, gloire à Dieu, dans cette relation, dans cette intimité, dans ce partenariat avec le Saint-Esprit. Vous savez, nous devons courir dans cette intimité. Je vous encourage vivement, bien-aimés. N'ayez pas peur de lui. Et n'hésitez pas aussi, ne dites pas que vous n'êtes pas assez spirituel. C'est des pensées religieuses, des pensées mensongères qui empêchent un enfant de Dieu de bénéficier et de profiter de cette intimité avec Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, écoute, c'est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, il ne peut pas venir. Le Paraclétos, celui qui est appelé pour être à vos côtés, celui qui doit être une aide pour vous. Alors pourquoi vous vous bornez en croyant que vous devriez être spirituel pour que vous grandissez? Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui vient dans notre vie, qui donne sa spiritualité. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimés? Vous savez, au lieu d'être enseigné du Nouveau Testament, on a reçu des enseignements religieux remplis de têtes vides et que après, nous sommes plus confus que confus. Laisse-moi vous dire, je ne peux pas m'imaginer maintenant vivre ma vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et je vous ai expliqué la dernière fois comment dès le début, j'ai reçu surnaturellement le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai expliqué la dernière fois comment aussi j'ai expérimenté la délivrance au travers d'un temps d'intimité dans la prière avec le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous ne serez pas en mesure de faire quoi que ce soit. Si vous croyez, vous serez en mesure d'adorer Dieu sans le Saint-Esprit, vous vous mettez les doigts dans l'œil. Si vous pensez que vous êtes en mesure de pouvoir servir Dieu, obéir à Dieu, soumettre à la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, vous vous mettez les doigts dans l'œil. Je suis contre ces pensées religieuses, vous savez, qui empêchent le croyant à grandir dans son intimité avec Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit veut que nous nous approchons de lui. Vous savez, dans cette douceur, comme une mère qui prend soin de son bébé pour le couvrir, pour lui donner du soin, pour lui donner des caresses, pour lui donner des bisous. C'est comme ça que le Saint-Esprit veut grandir avec toi et moi, bien-aimés. Je sais que je suis en train de venir contre ces esprits religieux. Il y en a que ça va déranger même. Oh, comment il peut oser dire, il ne sait pas que le Saint-Esprit est saint. Bien-aimé, qui es-tu toi? Il n'y a rien que je puisse faire. Et c'est pour ça que Jésus, il nous a envoyés par le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de notre spiritualité. Dieu est assez spirituel. En tout cas, vous savez, nous devons nous approcher de lui. Et là, dans cette intimité, dans cette relation, dans ce partenariat, gloire à Dieu, il va nous prendre comme une mère qui prend soin de son bébé. Gloire à Dieu. Vous savez, quand nous le considérons comme fidèle et que nous le traitons comme celui qui vient à nous et qui habite en nous, alors là, vous allez voir une dynamique dans votre vie. Vous savez, beaucoup de fois, c'est triste à dire, c'est une réalité, bien aimé. Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer. Et souvent, de fois, les chrétiens vivent certaines crises dans leur vie, que ce soit une crise spirituelle, émotionnelle, mentale, psychologique, peu importe quel type de crise. Mais là, à l'intérieur d'eux, il y a une aide. Et ce qui se passe, c'est que le diable est en train de mentir à ces croyants-là pour qu'ils disent que, écoute, tu n'es pas aspect spirituel pour que le Saint-Esprit t'aide. Hey, j'ai besoin de lui. C'est lui qui me rend spirituel. C'est lui qui me donne la force.
C'est lui qui me donne le courage. C'est lui qui me donne l'endurance. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui me regalvanise. Gloire à Dieu. Qui me requinque. Gloire à Dieu. C'est lui qui me booste à bloc. Alléluia. Wouh, gloire à Dieu. Pourquoi nous nous laissons piéger par ces mensonges religieux? Je suis contre. Laissez-moi vous dire. S'il y a un problème que Dieu a aujourd'hui, si vous lisez votre Bible correctement, Dieu n'avait pas de problème avec des pécheurs. Dieu avait des problèmes avec des gens religieux. Je laisse ça descendre parce que des fois c'est compliqué à dire ce genre de choses. On ne sera jamais assez. C'est pour cela qu'on a besoin de lui, le Saint-Esprit, notre paraclet, notre paraclétos qui est venu à nos côtés. Alléluia. Et il demeure en nous. Est-ce que tu entends ça? Celui dont je te parle, bien-aimé, il habite en toi. Dis-le. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis convaincu que là, le Saint-Esprit est en train de détruire des pensées mensongères que le diable garde les croyants captifs dans la religiosité. Tout est de lui. Et c'est pour cela que vous et moi, nous devrions apprendre à bâtir notre relation. Donc, nous avons vu, premièrement, ce sont nos doutes et notre méfiance. Vous savez, douter l'amour de Dieu, méfier des promesses de Dieu, attriste le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Quand vous refusez de vous soumettre à lui, quand vous refusez de vous abandonner à lui, il vous demande de faire quelque chose et vous refusez, cela l'attriste. Il est attristé par notre volonté, notre rébellion et notre résistance, notre manque de soumission. S'il y a une chose que le croyant doit faire aujourd'hui au XXIe siècle, en 2021, c'est d'apprendre comment collaborer avec le Saint-Esprit. Et des fois, je parle au Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, voilà, j'ai ces domaines-là dans ma vie que tu sais que ça ne plaise pas à Dieu. Viens à mon aide, aide-moi à me débarrasser, aide-moi à me surpasser, gloire à Dieu, pour pouvoir conquérir, parce que Jésus m'a donné la victoire. Et là, je sens quelque chose. Vous savez, c'est inexplicable ce genre de choses, mais néanmoins, c'est une réalité, bien-aimé. Tu as besoin de lui. Alors arrête de refuser de te soumettre à lui. Arrête de refuser d'abandonner à lui. Alléluia. Arrête de refuser de suivre ses directives parce que lorsque tu le fais, tu vas pouvoir bénéficier des bénédictions d'une relation profonde avec lui. Gloire à Dieu. Nous devons arrêter de résister le Saint-Esprit. Nous devons arrêter d'attrister le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous et moi, nous avons cet esprit de méfiance, cet esprit d'incrédulité, cela blesse le Saint-Esprit. Cela offense le Saint-Esprit. Lorsque vous et moi, nous avons cette réticence, cela attriste le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à nous soumettre à toi. Aide-nous à nous abandonner à toi, Saint-Esprit. Aide-nous à ne point d'avoir de résistance à ton égard. Pardonne-nous les fois que nous t'avons résisté, Saint-Esprit. Faites-en votre prière pour vous, gloire à Dieu. Je ne peux pas parler du Saint-Esprit pour vous. Vous parlez au Saint-Esprit. Vous m'avez entendu, bien-aimé? Nous devons enlever cet esprit de méfiance, cet esprit d'incrédulité, parce que cela attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez ce qui attriste le Saint-Esprit? Lorsque vous et moi ne nous entrons pas pleinement dans sa grâce, de recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur complet. Certains d'entre nous, nous avons reçu Jésus et ça s'est arrêté là. Nous avons juste fait une confession, nous avons signé donc une décharge pour s'engager dans une église et ça s'arrête là. Il n'y a plus d'évolution, plus de progression. Et ça attriste le Saint-Esprit. J'aimerais te poser cette question. Depuis que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, as-tu grandi dans ta relation avec lui? Oh, mais Samuel, tu sais, ça fait 10 ans que je suis sauvé. C'était pas ma question. Oh, je chante dans la chorale. Oh, je joue de la musique. Oh, je prophétise. C'était pas ma question. La question que je t'ai posée, est-ce que tu as grandi depuis que tu as reçu le Seigneur? Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie que Jésus n'est pas Seigneur? Soit Jésus est Seigneur de tout ou pas du tout. Pose-toi la question. Alors, si tu sais que Jésus n'est pas Seigneur de tout dans ta vie, alors certainement, cela est en train d'attrister le Saint-Esprit. Vous savez, les croyants doivent honorer pleinement le Seigneur Jésus, avancer dans toute sa volonté sans se retenir, d'entrer pleinement, sans hésitation, dans ce repos, dans cette intimité profonde. Nous ne devrions pas nous retenir. Nous devons permettre à de plus en plus
Vous savez, je peux dire aujourd'hui, je sais qu'avant, lorsque j'avais débuté ma marche avec Dieu, gloire à Dieu, il y avait certains domaines de ma vie que Jésus n'était pas Seigneur de tout. Mais de plus en plus, je laisse apprendre de l'espace. Je dis, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Que cela soit ta prière aussi. Seigneur, prends tout. Prends ta place. Sois sur le trône de mon cœur. Sois le Seigneur de tout dans ma vie. Si tu ne fais pas ça, cela attriste le Saint-Esprit. Tu sais comment ça attriste le Saint-Esprit? C'est comme si une mère qui a été faire les courses, elle est rentrée dans la cuisine, elle a fait un bon mets agréable, et là, elle pose tout ça sur la table, et là, elle regarde les enfants, et les enfants rouspètent et râlent. Ça attriste la maman. Et c'est pareil. Vous savez, Jésus a tout fait. Et maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit pour vous rendre encore plus fort et pour pouvoir profiter de ce qu'il a accompli sur la croix du calvaire de 1000 ans de cela. Et maintenant, vous retenez, Jésus n'est pas une religion, c'est une relation. La chrétienté, c'est une relation avec Dieu. Et Dieu veut que vous grandissiez. Vous savez ce qui attriste le Saint-Esprit? Lorsque vous et moi, nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit. Vous savez, souvent, beaucoup de gens disent, oui, mais qu'est-ce que la voix du Saint-Esprit? Tu sais, des fois, cette intuition que tu as à l'intérieur de toi, ce doux murmure à l'intérieur de toi, cette intuition, cette petite voix douce à l'intérieur de toi, c'est la voix du Saint-Esprit. Combien de fois que moi, je peux dire honnêtement, bien-aimé, je sais que le Saint-Esprit m'a demandé de faire certaines choses et je ne l'ai pas fait. Et d'un seul coup, pouf, je sens l'odeur. Mais bien-aimé, vous et moi, nous devons apprendre à obéir à la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous, à chacun et chacune, à écouter et à obéir ta voix. Vous savez, quand vous lui demandez de l'aide, il va vous aider. D'ailleurs, il est notre aide. La Bible dit, demande et tu reçois. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne t'aide pas? L'as-tu demandé? Vous savez, le Saint-Esprit nous appelle constamment à écouter. Il ne parle jamais en vain. Vous savez, nous ne devons pas nous permettre, vous savez, de manquer ce doux murmure, cette douce voix du Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur. Vous n'allez pas entendre la voix de l'extérieur, ce sera à l'intérieur de vous. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Souvent, des fois, on fonce, tu sais, on veut faire ci, on veut faire ça, sans demander le feu vert du Saint-Esprit. Et à l'intérieur de vous, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je peux parler pour moi. Je sais que des fois, je fonce de quelque chose, et puis dans ce coup, oh, je sens un petit quelque chose qui me retient. Ah, je sais que j'ai raté là. Je sais que je l'ai attristé. Et vous savez, quand ça arrive, il ne faut pas en rester là, il faut lui demander pardon. Il faut lui dire, écoute, Saint-Esprit, désolé, pardonne-moi. Et tu sais, quand ça arrive aussi, ce qui se passe, c'est qu'il doit nous appeler dans un temps très fort et douloureux de l'épreuve et le châtiment, malheureusement. Mais que cela soit pas notre partage. Commencez à devenir ceux et celles qui obéissent à la voix du Saint-Esprit et que nous n'avons pas besoin de passer par ce chemin douloureux de l'épreuve et le châtiment. Comment le Saint-Esprit pleure? Comment le Saint-Esprit pleure pour le peuple qui a refusé d'écouter sa voix? Si vous regardez dans Ésaïe, le chapitre 48, le verset 18, il dit « Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. » Combien de fois que vous et moi nous passons à côté de fleuves de bénédiction dans notre vie juste parce que nous avons refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit. Souvent Dieu vous dit, écoute, tu sais, prends cette somme d'argent, bénis cette personne, prends ça, investis ceci, fais cela, prie pour cette personne. On résiste. Et après on dit, Seigneur, je suis en train de lutter, où est ta bénédiction? Mais en fait, il a déjà donné les directives. Nous ne devrions pas négliger cette petite voix à l'intérieur de nous. Alors commençons, bien-aimés, à écouter sa voix et arrêtons de l'attrister. Nous l'attristons quand nous n'écoutons pas, mais des fois aussi il nous donne une directive et que nous n'écoutons pas, nous obéissons pas, ça aussi l'attriste. C'est une chose terrible de volontairement négliger et de défier un commandement, une direction distincte de la part du Saint-Esprit. Et là, ce qui se passe, c'est que nous perdons le sens de sa présence et nous sommes conscients qu'il a retiré la manifestation de son amour dans notre vie. À moins que jusqu'à que nous reconnaissons profondément et pleinement notre péché, bien-aimé, et que nous entrions dans le chemin de l'obéissance, alléluia, où nous nous sommes séparés de sa compagnie. Vous voyez, des fois nous vivons notre vie de tous les jours, après on dit, ah mais au fait,
Je sens plus cette présence. Je ne sais pas si vous l'avez fait, en tout cas je parle pour moi, je peux le dire. J'ai pas honte de le dire. Alléluia, Dieu merci. Alléluia pour ceux qui apprennent. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance. Moi aussi j'apprends, gloire à Dieu. Alléluia. Des fois durement, difficilement, mais on apprend, gloire à Dieu. Vous savez, des fois, c'est important, si tu reconnais que quelque part tu as raté les directives du Saint-Esprit, tu dois y revenir, répands-toi. Re-rentrer dans cette intimité, re-rentrer dans cette amitié, re-rentrer dans ce partenariat avec le Saint-Esprit. J'aimerais vous laisser quelques minutes. Je ne sais pas pourquoi, si vous savez que au son de ma voix, vous sentez à l'intérieur de vous que vous devez vous arrêter, juste vous demander pardon au Saint-Esprit, juste parce que vous avez résisté à savoir ou que vous n'avez pas obéi, c'est le moment de revenir à lui. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Revenez dans cette intimité, revenez dans cette communion, revenez dans cette profondeur avec le Saint-Esprit. Autre chose que j'aimerais vous dire, une chose qui attriste aussi le Saint-Esprit, c'est que lorsque nous avons un cœur divisé et toléré une idole quelconque qui nous sépare de notre amour suprême de Christ. Est-ce qu'il y a une idole quelconque? Encore une fois, idole, des fois, on se réfère que simplement, vous savez, à une statue, mais une idole actuellement, et c'est quelque chose de juste qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? D'ailleurs, Dieu l'exprime vraiment dans le livre de Jacques, Jacques le chapitre 4, Alléluia, le verset 5 à 6. Il dit, infidèles que vous êtes, ignorez-vous que flirter avec le monde, j'aime bien ce mot-là. Là, c'est un mot qui nous parle, n'est-ce pas, flirter. Hein? Ça nous parle, c'est très français ça, gloire à Dieu. Infidèles que vous êtes, ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'esprit que Dieu a fait habiter en nous désire avec jalousie. Et ensuite, entre parenthèses, l'auteur a mis notre cœur tout entier. Notre Dieu est un Dieu. Il y a un chant qu'on chante, Dieu est un Dieu jaloux et il veut tout. Il veut tout ton cœur. Il veut pas la moitié de ton cœur. Il veut pas 1/8 de ton cœur. Il veut tout ton cœur. Regardez bien. Il dit l'esprit qui demeure en nous nous aime avec une jalousie. De la même ordre d'idée, il est ajouté en tant qu'adultère. La traduction du second dit vous, adultère. Et la parole vivante dit infidèle. Et il dit adultère. Ça sous-entend comme si, vous savez, un homme ou une femme qui a trompé sa relation d'alliance dans le mariage. C'est-à-dire qu'un cœur fixé sur les choses terrestres est coupable d'adultère spirituel. Le Saint-Esprit le regarde avec un amour jaloux, attristé et insulté par le déshonneur fait à notre divin mari par notre affection infidèle. Est-ce que vous voyez cela? La relation comme Dieu expliquait notre relation, vous savez, comme un homme et une femme, comme cette relation peut être bafouée, interrompue, compliquée par une relation extra. L'adultère, bien sûr, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails, mais néanmoins, pareil, spirituellement aussi, on peut commettre des adultères spirituels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a une idole quelconque? Si c'est le cas, répands-toi. Parce que ça attriste le Saint-Esprit. Ce qui attriste le Saint-Esprit, lorsque nous négligeons les Saintes Écritures, lorsque nous pervertissons les Saintes Écritures, lorsque nous déshonorons les Saintes Écritures. Plus que jamais aujourd'hui dans notre société, en tant que croyants, nous devons élever les Écritures, élever la doctrine de Dieu, élever, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, comme l'Acte des Apôtres dit qu'ils grandissaient dans la doctrine des apôtres. Vous et moi, nous devons grandir dans la doctrine de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne devrions pas négliger, pervertir ou déshonorer les saintes écritures parce qu'en faisant ainsi, bien-aimés, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Lorsque vous et moi, nous pervertissons, nous négligeons et que nous déshonorons les saintes écritures, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Dans sa parole, il est écrit, non pas une seule parole tombera en terre sans qu'il puisse être accompli. Vous vous rendez compte comment vous et moi nous l'affligeons lorsque nous traitons ces précieuses promesses à la légère, lorsque nous prenons à la légère la parole de Dieu, alléluia, lorsque vous et moi nous ne faisons pas attention à ces commandements, oh gloire à Dieu. Et comment il aime le cœur qui se nourrit de la vérité et qui honore la Bible.
que Dieu nous donne ce cœur pour pouvoir honorer les saintes écritures. Vous savez, Dieu et sa parole est indissociable. Dieu, la parole et le Saint-Esprit sont indissociables. Vous ne pouvez pas les séparer. Souvent, des fois, on se rend compte, vous savez, de plus en plus, j'aimerais vous le partager, vous savez, j'ai pas honte à vous le dire, c'est que même moi, de plus en plus, je suis en train de demander l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi à honorer la parole de Dieu. Aide-moi à vivre selon la parole de Dieu. Aide-moi à aimer la parole de Dieu. Aide-moi à étudier la parole de Dieu. Aide-moi à méditer la parole de Dieu. Aide-moi à lire la parole, à écouter la parole. Que notre vie soit manger, boire, lever, dormir la parole. Amen. Ce qui attriste le Saint-Esprit aussi, lorsque nous laissons quelque chose nous séparer de lui. Le Saint-Esprit est jaloux. Il est jaloux pour honorer le Christ. Par conséquent, chaque fois que vous et moi, ou tout être humain vient entre nous et Christ, ça attriste le Saint-Esprit. Chaque fois que la gloire du Maître est obscurcie pour la gloire du serviteur, ça attriste le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ni l'œuvre de Dieu, ni le serviteur, une servante de Dieu doit prendre l'ultime place qui détient le Saint-Esprit, qui détient Jésus. Vous savez, trop de fois, j'ai vu cela dans ma vie, des chrétiens qui, encore une fois, ne me comprenez pas mal, qui honorent. On doit honorer les hommes et les femmes de Dieu, mais pas les considérer comme des dieux. Seul honneur est à Dieu. Dieu seul mérite toute la gloire, gloire à Dieu. On doit respecter, bien sûr. On doit honorer les ministères, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, etc. Tous ceux qui sont appelés dans le ministère, mais pas à l'échelle que nous devons honorer Dieu. L'ultime honneur détient à Dieu. Mais si l'œuvre de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu, l'honneur qui leur est dû passe au-dessus de l'honneur que nous donnons à Dieu, il y a un problème. Il est heureux quand nous élevions le Sauveur et que nous lui donnons toute la gloire. Comme je dis souvent, Seigneur, que pour toute chose, en toute chose, toute la gloire te revient. Si pendant ces lives, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens sont restaurés, les gens sont établis dans la parole, toute la gloire revient à Jésus. Jésus seul. Le Saint-Esprit est affligé quand nous l'ignorons. Il désire ardemment notre amour et notre confiance. Il ne faut pas ignorer le Saint-Esprit. Il veut avoir une intimité avec toi et moi. Il veut avoir une relation profonde avec toi et moi. Après avoir entendu cela, que vas-tu faire maintenant? Il veut que nous le reconnaissons à chaque moment dans notre vie. Nous ne devrions pas l'ignorer, gloire à Dieu. Et pour terminer, gloire à Dieu, le dernier, pas le moindre bien sûr, le Saint-Esprit est particulièrement attristé par un esprit d'amertume et de haine envers tout être humain. Vous m'avez entendu. Faire du mal, dire du mal, dénigrer, abaisser et mal juger une personne attriste le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, nous devons nous répandre. Vous savez, tous les jours, je demande Dieu que tu m'aides à honorer l'être humain. Peu importe qui il est. C'est une créature de Dieu. Nous arrivons presque à la fin de notre live, gloire à Dieu. Espérons que ça vous a béni, que ça vous a encouragé et ça vous aide et que ma prière au travers de ces lives, que votre relation avec le Saint-Esprit ne sera jamais la même. Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour ce temps, pour ces lives. Et j'aimerais te remercier, Saint-Esprit, que travers de ces lives, tu vas souffler. Je prie vraiment qu'il y ait un changement, un renouvellement dans leur intimité, gloire à Dieu, dans leur relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Vous savez, il y a 3 choses que j'ai découvert que la parole de Dieu évoque. Il ne faut pas attrister, il ne faut pas résister ni éteindre le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir cela dans les 2 samedis qui nous restent dans ce mois de mai. Gloire à Dieu. Et je crois vraiment qu'il va y avoir une pluie battante de l'agissement du Saint-Esprit. Encore une fois, ne courez pas derrière les expériences, ne courez pas derrière l'influence, ne courez pas derrière la puissance, mais courez derrière la personne. N'oubliez pas, en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos amen et d'avoir été présent aussi, de suivre régulièrement et fidèlement. Merci en tout cas. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment et que votre relation avec le Saint-Esprit grandit plus que jamais dans le nom de Jésus. N'oubliez pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Dieu vous bénisse et je vous dis au revoir et à samedi prochain.